terroristes mercenaires avancés à Alep et leur infligent de lourdes pertes. Nasrallah, ceux qui protègent le Liban de toute menace israélienne et l'équilibre de dissuasion et de terreur avec l'ennemi israélien. Les chaînes de télévision américaines dévoilent la signature par Obama d'un document secret pour le soutien des terroristes en Syrie. Après les titres, voici notre journal. À Alep, nos forces armées ont pu liquider des dizaines de terroristes mercenaires qui ont sévi dans la région en agressant les civils et les forces de l'ordre. Les forces armées ont traqué hier des gangs terroristes dans la localité de Handret, au nord d'Alep, citée par le correspondant de Sanaa. Une source du gouvernorat a affirmé que l'accrochage a fait des dizaines de tués et blessés dans les rangs des terroristes, dont nombreux portés de différentes nationalités arabes. La même source a ajouté que plusieurs véhicules tout-terrain dotés de mitrailleuses ont été détruits. Sur un autre plan, les services spécialisés ont tendu la nuit dernière une embuscade à un gang terroriste qui a agressé les citoyens, coupé des routes et saboté des biens publics et privés. Les forces armées se sont également accrochées avec des gangs terroristes qui a agressé les citoyens, leur infligeant de lourdes pertes en vie et aussi de blessés, alors que d'autres se sont rendus aux autorités avec leurs armes. Les services spécialisés se sont accrochés avec un gang terroriste armé à bord de 3 véhicules équipés de mitrailleuses qui tiraient sur les autobus et les véhicules qui commettaient des actes de pillage et de vol dans la région de Khan Nasser, dans la banlieue d'Alep. Dans le quartier de Salah ad-Din, nos forces armées continuent de balayer les champs dans la zone d'El Hashkel, au sud de quartier, faisant plusieurs tués et blessés, ainsi que des arrestations. Au niveau de la zone rurale d'Alep, les forces armées ont repoussé une attaque contre le siège de développement de la zone de la steppe El Badia. 5 véhicules dotés de mitrailleuses ont été détruits et 2 autres ont été ciblés, alors que 7 terroristes ont été arrêtés avec leurs armes. Toujours dans le gouvernorat d'Alep, les services spécialisés ont traqué des terroristes armés près du village Al-Qanater à Al-Atarib dans la banlieue d'Alep. Une source au gouvernorat a indiqué que les services spécialisés ont tué des terroristes de plusieurs nationalités étrangères. Il a fait état de la destruction d'une voiture pick-up dotée d'une mitrailleuse utilisée par les terroristes. Dans le village Al-Hajib à Safira, dans la banlieue d'Alep, les services spécialisés ont pourchassé des terroristes armés qui commettaient des actes de tuerie et de pillage et minaient des bâtiments. Suite à des accrochages entre les deux côtés, des dizaines de terroristes ont été tués et blessés, dont certains de nationalité arabe. D'autres terroristes ont péri et ont été blessés au moment où ils minaient le chef-lieu du district Al-Hajib dans la banlieue d'Alep. À Homs, les services spécialisés ont tendu tôt ce matin une embuscade à un gang terroriste dans la ville d'Al-Qsayr. Ces terroristes s'adonnaient aux agressions contre les forces de l'ordre et les biens publics et privés. Selon une source au gouvernement citée par le correspondant de Sanaa, ce gang terroriste a subi de lourdes pertes, des morts et des blessés. La même source a précisé que 2 véhicules de ce gang dotés de mitrailleuses Douchka ont été détruits avec des terroristes à bord. Dans la localité de Jdeïdet Artouz, dans la banlieue de Damas, une unité de forces armées a pourchassé en collaboration avec les habitants des terroristes armés. Des accrochages entre les deux côtés ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes, dont leur leader, alors que des dizaines d'autres se sont rendus avec leurs armes. De même, des caches pour la fabrication des engins explosifs et des mines ont été découvertes dans plusieurs fermes de Jdeïdet Artouz. Nous avons été informés par les habitants de la présence des hommes armés dans les champs. Nous avons donc perquisitionné ces fermes et avons été surpris de leur grand nombre.
Des accrochages ont eu lieu avec les terroristes, dont 3 ont été tués à l'intérieur de ce repère. Durant la perquisition de la cache, les engins explosifs, des mines et des armes de plusieurs types, en plus des uniformes militaires, ont été saisis. Les terroristes ont été tués ou bien arrêtés. Je tirais sur l'armée syrienne à la demande des milices de l'armée libre. On m'a donné 2000 livres pour le faire. On m'a arrêté dans les champs au moment où je tirais sur l'armée syrienne. C'était les groupes de Ralioun qui venaient nous demander de le faire et nous fournir des armes. Une unité des forces armées a pris d'assaut des repères de gangs terroristes dans le secteur de Yelda à Babila, dans la banlieue de Damas, où elle a pris d'assaut les repères de terroristes, tuant et blessant nombre d'entre eux. Les services spécialisés ont également retrouvé des équipements médicaux volés que les groupes terroristes utilisaient pour soigner leurs éléments. Les groupes armés étaient partout dans les rues, on ne pouvait y revenir. Il y a eu des groupes armés, nous avons fui le quartier, mais après l'arrivée de l'armée arabe syrienne, nous y sommes revenus. Nous nous sommes rassurés après l'entrée de l'armée arabe syrienne. Aujourd'hui, hier et avant-hier, il y a eu des hommes armés et nous avons peur et tout le monde a fui. Que Dieu protège l'armée syrienne et que les soldats rentrent sains et saufs à leur famille. Sayed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, a indiqué à Beyrouth que ce qui protège le Liban de toute menace israélienne est l'équilibre de dissuasion et de terreur avec l'ennemi israélien. Lors d'un iftar annuel organisé au profit du comité de soutien de la résistance, Sayed Nasrallah, parlant des compromis avancés au Hezbollah depuis l'an 2000, l'année de la défaite de l'ennemi israélien, a précisé que la même chose a été proposée à la Syrie en 2004 et avant l'adoption de la résolution 1559. À cette époque, un des dirigeants arabes est venu à Damas pour proposer au président Bachar al-Assad qu'il peut rester au Liban et même au sud à condition de désarmer le Hezbollah. Mais le président al-Assad a totalement rejeté l'offre car il voyait en la résistance au Liban et en Palestine comme une partie de la stratégie de la sécurité nationale arabe. Le président vénézuélien Hugo Chavez a affirmé le soutien de son pays aux positions de la Chine et de la Russie respectant la souveraineté de la Syrie. Si des problèmes existent en Syrie, il faut qu'ils soient réglés par les Syriens eux-mêmes via les moyens pacifiques, a souligné le président vénézuélien dans une conférence de presse rapportée par l'agence russe Itartas. Il a aussi regretté la reconnaissance des gouvernements européens et les aides en armes et en fonds fournis par eux aux terroristes en Syrie, précisant que les pays élites de l'Europe sont toujours incapables de renoncer à leur ambition impérialiste. Dans le cadre des tentatives américaines visant à effondrer la sécurité et la stabilité en Syrie, les chaînes de télévision américaines ont rapporté que le président Barack Obama a signé un document secret qui permet d'assurer l'aide aux groupes terroristes armés en Syrie. L'agence France-Presse a rapporté, citant les chaînes BBC et CNN, que cette ordonnance fait partie d'une synthèse qui constitue un moyen permettant à la CIA d'agir en secret. La Maison-Blanche n'a pas commenté ces informations, mais n'a également pas exclu l'idée de présenter davantage d'aide dans le domaine du renseignement aux groupes terroristes. A souligné que Washington avait déclaré auparavant que les États-Unis avaient présenté des aides médicales et logistiques aux groupes armés en Syrie. Un rappel des principaux titres avant de clore ce journal. Nos forces